Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je voulais te montrer trois façons de gérer des données. Alors, les trois façons que je vais te montrer sont le tableau, le diagramme en bâton et le diagramme circulaire. C'est les trois façons qui reviennent le plus souvent quand tu es en sixième. Alors, on va commencer tout de suite par le tableau. J'en ai un sous les yeux, il est ici. C'est un tableau qui présente la répartition de la population française au 1er janvier 2024 selon le sexe et la tranche d'âge. On dit que c'est un tableau à double entrée parce qu'il y a deux données différentes qui sont triées ici. On a les tranches d'âge et est-ce qu'on est un homme ou une femme. Communément, on dit le sexe. Les questions qu'on se pose dans cet exercice. À quoi correspond la case vide? Donc déjà, qu'est-ce qu'elle veut dire cette case? Ici, il va falloir croiser deux données. La première donnée, c'est le fait qu'ici, on a une colonne qui compte le nombre d'hommes. Et à gauche, on sait que c'est les hommes entre 20 et 40 ans. Donc cette case-là représente le nombre d'hommes qui ont entre 20 et 40 ans. Sauf que cette case, elle est vide. On voudrait savoir ce qu'il faut mettre dedans. Eh bien, pour trouver combien il faut mettre dedans, il faut être observateur et remarquer que tout en bas, on a ici le total. Mais le total de quoi? De la colonne des hommes. Donc en fait, ici, on peut dire qu'au 1er janvier 2024, en France, il y avait 33 117 745 hommes. Donc pour trouver les hommes qui ont entre 20 et 40 ans, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le total, et puis je vais enlever ceux qui ont plus de 60 ans, ceux qui ont entre 40 et 60 ans, et ceux qui ont moins de 20 ans. C'est ce que j'ai fait juste après. J'obtiens ici 7 957 212. Continuons avec le tableau. Ici, on me demande combien de Français avaient moins de 20 ans en 2024. Donc ici, la question, elle ne porte pas sur le fait d'être un homme ou une femme, elle porte seulement sur le critère d'avoir moins de 20 ans. Donc simplement, je vais regarder moins de 20 ans, puis je vais regarder ici, et je vais voir qu'il y avait donc des hommes qui avaient moins de 20 ans et des femmes qui avaient moins de 20 ans. Mais comme je voudrais savoir globalement combien il y avait de Français qui avaient moins de 20 ans, tout simplement, je vais prendre les hommes, les femmes, et puis je vais additionner tout le monde. C'est ce que j'ai fait dans la diapo juste après, et j'ai obtenu 15 928 276. On va changer de représentation. Maintenant, on va parler des diagrammes en bâton. Alors, les diagrammes en bâton, c'est des diagrammes qui servent à comparer facilement des quantités par catégorie. Ici, on regarde de quoi on parle. Ici, on va nous parler d'un sondage qui a été fait dans une classe et on a demandé aux élèves quelle était leur activité la plus pratiquée pour s'occuper en dehors de l'école. Donc, on a ici en vertical, on appelle ça les ordonnées, le nombre d'élèves qui ont répondu. Et ici, en horizontal, on appelle ça les abscisses, mais ça tu le verras plus tard, les différentes activités qui ont été choisies par les élèves. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend concrètement sur la classe? Ça nous apprend que si on regarde la colonne, la barre la plus haute, ça va nous donner le nombre de personnes qui ont choisi le plus souvent une activité. Donc là, par exemple, dans cette classe-là, ça va être quelle est l'activité la plus pratiquée? Eh bien, on voit ici que c'est la colonne jaune avec le sport. Au contraire, si on me demande quelle est l'activité la moins pratiquée, je regarde les colonnes qui sont les moins hautes. Ça va être la lecture et voir des amis, puisqu'on a égalité ici entre le bleu clair et le violet. Je peux même dire plus, puisque à gauche, il y a le nombre d'élèves qui ont répondu. Donc je peux dire que le sport, il a été choisi par 12 personnes, puisque la colonne, elle monte jusqu'à 12. Et la lecture et voir des amis, elle a été choisie seulement par 2 personnes chacune. Donc le diagramme en bâton, c'est vraiment utile quand tu veux voir visuellement et très rapidement quel a été le choix le plus utilisé, enfin le plus choisi, et celui qui a été le moins choisi. Et voir un peu le classement parmi tous ces choix. Voyons voir la prochaine représentation. Ici, on est sur un diagramme circulaire. Des fois, on dit diagramme camembert. Le diagramme camembert, il permet aussi de voir très rapidement quels ont été les choix les plus choisis et ceux qui ont été le moins choisis. Ici, ça se voit très bien puisqu'on a des couleurs. Donc là, on voit très bien que le jaune, il est beaucoup plus présent que le bleu, par exemple. Mais ça me permet bien plus, parce qu'en fait, dans le diagramme circulaire, il y a des proportions qui sont conservées. Si tu regardes, par exemple, le bleu, il est 2 fois plus petit que le violet. Donc je sais que, par exemple, il y a eu 2 fois plus de réponses bleues que de réponses violettes. Mais d'ailleurs, de quoi il parle, ce graphique? Dans une école, on a demandé aux élèves quels moyens de transport ils utilisent le plus souvent pour venir en classe.
Ben, je vois que le bleu avec la légende, c'est les gens qui ont répondu, enfin les élèves qui ont répondu le train. Et le violet, c'est ceux qui ont répondu le bus scolaire. Donc là, je peux déjà te dire que peu importe le nombre de personnes qui ont choisi le train pour venir à l'école, ben, il y en a 2 fois plus qui prennent le bus. Je peux même te dire que il y en a 4 fois plus qui ont choisi le vélo, puisque là, il y a 4 morceaux et là, il n'y en a qu'un seul par rapport au train. Maintenant, on pourrait s'amuser à poser des questions du type, bah maintenant imagine, il y a 30 élèves qui ont répondu vélo. Alors s'il y a 30 personnes qui ont répondu vélo, combien il y en a qui ont répondu bus scolaire? Le vélo c'est le vert, il y en a 4 morceaux, et le bus scolaire il n'y en a que 2. Concrètement, 4, si je fais diviser par 2, ça m'en donne 2. Donc ça veut dire qu'il y en a 2 fois moins qui ont choisi le bus scolaire que ceux qui ont choisi le vélo. Donc s'ils sont 30 à avoir choisi le vélo, ben, il n'y en a que 15 qui ont choisi le bus scolaire. De la même façon, imaginons une autre situation dans laquelle il y a 20 personnes, 20 élèves qui ont répondu vélo. Combien il y en a qui ont répondu à pied? Donc le vélo, c'est le vert, il y a 20 personnes. Donc chaque morceau, ça fait combien d'élèves? Ben, tout simplement, je vais faire 20 personnes divisé par 4 parce qu'il y a 4 morceaux. Ça fait 5. Donc là, il y a 5 élèves, 5 élèves, 5 élèves et 5 élèves. Maintenant, je vais regarder combien d'entre eux ont répondu à pied. À pied, c'est le rouge. Bah, de la même façon, je vais mettre 5 élèves ici, 5 élèves ici, 5 élèves ici, et ça va m'en faire 5 plus 5 plus 5, ça va m'en faire 15. Donc il faut bien comprendre que dans un diagramme circulaire, les proportions, c'est les mêmes dans toutes les parts. Ça veut dire que tu peux vite te rendre compte déjà de quelle est la réponse la plus choisie, et est-ce qu'elle a été choisie 2 fois plus, 3 fois plus. Vraiment, on peut se rendre compte des proportions d'une réponse par rapport à une autre. Alors, il y a une représentation dont je ne t'ai pas parlé, c'est les graphiques, les courbes, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Pour l'instant, j'espère t'avoir aidé à comprendre ces 3 types de graphiques que tu vas voir en sixième, et puis je te souhaite bonne chance dans les exercices que tu vas sans doute faire. Ciao!